Alors c'est vrai qu'on dit souvent un mandat de parlementaire, on a toujours la sensation que ce mandat, c'est un mandat national et on est très présent à Paris. Or effectivement, il est important que le candidat aux législatives ait cet ancrage parlementaire. Moi je le vois bien puisque je me présente pour un deuxième mandat. Je vois bien qu'il est important d'avoir cet ancrage territorial, de connaître les maires, de connaître les administrés de la circonscription. Nous avons 73 communes sur la circonscription et au travers de ces 5 dernières années, je me suis employée à travailler, à accompagner les maires de toute la circonscription, aussi bien sur le secteur du pays de Fontainebleau, avec le commissariat qui était un sujet important, aussi bien avec le sud de la circonscription, où effectivement nous avions d'autres préoccupations en matière de transport, en matière de développement économique. Et donc cet ancrage, il est réellement important pour pouvoir défendre les intérêts du territoire et les intérêts de la France. Et on a un président de la République, un jeune président de la République qui s'est installé à l'Élysée, qui, je dirais très honnêtement, a réussi son installation à l'Élysée. Donc on pourrait se dire qu'il faut lui laisser une majorité pour gouverner la France. Or, on le sait très bien, en démocratie, la démocratie qui fonctionne le mieux, c'est celle où différents partis politiques sont représentés. Et d'ailleurs, on l'a vu au travers des primaires, qui ont été un véritable succès. Donc de là à dire que les partis politiques classiques sont morts, c'est pas vrai. Emmanuel Macron essaye, au travers de son installation, de tuer les partis politiques classiques. Et je suis convaincue que ce n'est pas une bonne solution. Nous avons besoin en démocratie d'avoir ces différents partis politiques. On le voit bien en Allemagne, au travers de la coalition qui existe, au travers des différents partis politiques existants. C'est un fonctionnement qui permet à chaque parti d'exprimer ses idées et d'infléchir parfois la politique nationale pour permettre au pays de se développer. Et quand on voit la réussite économique de l'Allemagne, on a envie de se dire que voilà, il ne faut pas donner à Emmanuel Macron tous les pouvoirs politiques. Bien évidemment, il faudra travailler avec lui après, mais c'est la pluralité de ces partis politiques qui fera qu'on pourra mener le pays vers la réussite. Et je pense que c'est effectivement ce que les Français attendent des prochains députés, c'est effectivement ce travail, ce consensus sur un certain nombre de sujets. Je le vois et je donne très souvent l'exemple du Pays de Nemours, de la communauté de communes du Pays de Nemours où j'en suis la présidente. Dans cette communauté de communes du Pays de Nemours, nous avons des élus de gauche, des élus de droite, des élus sans étiquette. Et notre travail au quotidien, c'est d'œuvrer ensemble dans l'intérêt de notre territoire et nous partageons les mêmes idées quand il s'agit d'un dossier. Et je donne aussi l'exemple à Nemours, quand il y a besoin de faire quelque chose sur un quartier, par exemple un jeu d'enfants, je ne vais pas regarder si les gens du quartier votent à gauche ou à droite pour installer un jeu d'enfants dans ce quartier. Et bien, que ce soit au niveau de la communauté de communes du Pays de Nemours ou au niveau national, bien évidemment qu'il faudra travailler ensemble. Et on l'a vu quand on a voté l'état d'urgence, quand on a voté la prolongation de l'état d'urgence, les élus républicains ont voté avec le gouvernement de M. Hollande pour prolonger cet état d'urgence. C'est effectivement le sujet qui inquiète et je rappellerai quand même que c'est une loi totalement stupide parce que quand on dit non-cumul des mandats, il faut très clairement comprendre que les seuls élus qui ne pourront pas siéger à l'Assemblée nationale, c'est les maires et les adjoints. Or, c'est quand même les maires et les adjoints qui connaissent le mieux le fonctionnement des collectivités. Et quand on dit non-cumul des mandats, un député pourra garder son mandat de conseiller départemental ou de conseiller régional pour siéger à l'Assemblée nationale, mais pas un maire ou un adjoint. Et je trouve que là, on marche sur la tête parce que cet ancrage local, il est important. Et c'est vrai que malheureusement, comme un certain nombre de candidats, je vais être obligée d'abandonner mon poste de maire, je dirais mon poste de maire. En revanche, je resterai conseillère municipale à Nemours, je garderai mon bureau dans la mairie de Nemours pour pouvoir accompagner toute mon équipe municipale sur les grands dossiers qui intéressent la ville. J'aurai un peu plus de temps pour me consacrer sur
ces gros dossiers transversaux et je laisserai du coup au prochain maire, bien évidemment, pas que les sujets, je dirais, de terrain, mais ça me déchargera de ces sujets un peu plus locaux et je pourrai les accompagner sur les gros sujets, que ce soit l'ANRU, que ce soit la suppression du passage à niveau. Donc je serai toujours présente à Nemours et jamais je n'abandonnerai cette ville que j'adore.